Chérie, salut mon chéri, tu sais que je t'adore, sur ma vie, je vais m'interviewer, c'est une darka de ouf. Je vous le dis, je suis comme un ouf. Tu sais que je te kiffe, mon frérot, je te kiffe. Et entre nous, on peut le dire, on n'a pas eu d'année facile. Hein. Bah attends, c'était une année difficile pour tout le monde, hein, chérie. T'as vu, tout le monde a eu des galères, voilà. Et nous, on là, on a voulu rester là, en direct. On a essayé de pas arrêter l'émission, voilà. Donc on est assez content, voilà. Tu sais qu'il y a juste un truc, je te trouve un peu plus beau gosse que moi. C'est ça qui me vexe un peu. J'adore. Baba, dis-moi, mon baba. Alors dis-moi, c'est quoi cette dinguerie avec Gad Elmaleh et Kev Adams hein, après la grande darka, la grande rigolade, ce soir, c'est la grosse chariade. Mais c'est Lino, ton fils, qui écrit les titres de tes émissions, quoi. C'est vrai que les titres des émissions, c'est vrai que c'est pas ouf, mais ce soir, voilà, c'est parti de Gad, qui est un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami, voilà, qui m'a dit, voilà, j'ai envie qu'on se fasse un délire, parce que les gens, ils sont dans la rasera en ce moment. Viens, on fait un truc tous les deux, où on rigole, on se met tous les deux, on invite des potes, et on rigole et on charrie pendant 2 heures. Et on a eu l'idée de la grosse chariade, ce sera ce soir. C'est une émission vraiment, je vous le dis, voilà, ça part en cacahuète totale. Il y a un casting de fou et c'était juste un kiff qu'on voulait vous faire pour vous changer les idées avant Noël, avant qu'on prenne 15 jours de vacances. Mais c'est vrai que voilà, c'était un kiff qu'on voulait vous faire. Ouais. Alors, Baba, dis-moi les yeux dans les yeux. Ouais. C'était quoi cette race-ra que tu nous as mis en début d'année? Balance ton poste à 17h. TPMP qui dure 20 minutes. Après, qu'est-ce qu'il y a eu TPMP qui dure 20 minutes. Après, on apprendre ou à laisser et vas-y que je te remets BTP avant TPMP ouvert à tous. Franchement, je vais te dire, même là en te le disant, j'ai mal à la tête, frérot. Alors, qu'est-ce que t'as voulu nous faire encore là? Alors, c'est ça que je vais raconter aux téléspectateurs. J'étais tranquillement en vacances. Et j'ai eu Gérald Brisviré, le grand patron des antennes, et je lui ai dit, tu vois, il faut étonner cette année, je crois il faut 3 marques, tu vois, ça y est, on est en train de s'embourgeoiser, il faut 3 marques, il faut mettre les 3 marques à la suite, il faut que je démarre plus tôt, il faut que je fasse BTP en direct, après je fais TPMP, et après je fais apprendre ou à laisser, je fais tous les soirs, je fais un débat, une émission de divertissement et un jeu, jamais personne ne l'a fait, en direct en plus, donc il faut y aller, il faut le faire. Et Gérald m'a dit, vas-y mon chéri, on y va, je le sens bien aussi. Et c'est vrai que on a déboussolé les gens, parce que c'est vrai qu'apprendre ou à laisser, il y a plein de gens en plus qui pouvaient pas le voir, parce que les enfants le regardent beaucoup et ont terminé à 21h20, et c'est vrai que c'était trop tard. Après on a tout remis dans l'ordre, très vite, et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, j'avais oublié qu'on faisait ça à la rentrée. Il y avait BTP, c'est vrai, à 17h30, et BTP, voilà, on l'a remis à sa place. Voilà, mais c'est vrai que même moi j'avais oublié. Mais voilà, c'est chaque année, je fais une petite dinguerie en début d'année, voilà. Ou bien c'est dans Touche pas à mon poste, j'essaie de faire un truc. Mais vous le savez, et les gens le savent, hein, tous ceux qui me suivent depuis des années. Chaque année en septembre, il dit de toute façon, il va faire un truc. Mais ils savent que ça dure jamais très très longtemps et que 2 semaines après, on revient au classique, voilà, hein, et aux bases. On t'adore, mon chéri. On t'adore. Alors, mon chéri, pour toi, c'est Noël avant l'heure, hein, parce que là, depuis 3 semaines, TPMP, ça cartonne. Hein. Et à poil, ça fait des records. Hein. Alors, dis-moi, c'est quoi ton secret? C'est coup de génie ou coup de bol? Coup de bol. Non, franchement, coup de bol. Bah non, mais en fait, on est juste revenu à ce qu'on savait faire. Voilà, c'est vrai que TPMP, l'équipe, elle est top en ce moment. Il y a eu du renouveau dans l'équipe. Les anciens qui sont là, ils sont toujours aussi bons, comme Isa, ma chérie, qui est formidable. Voilà, les nouvelles recrues, elles sont top. Et c'est vrai que voilà, on apprend des choses. On est revenu aux médias. On est revenu à ce que les gens aiment, c'est-à-dire les médias. Ça déconne beaucoup, et surtout, il y a une très très bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité entre les chroniqueurs, entre moi, on fait que déconner. Et je crois que ça, les gens le ressentent, qu'on est vraiment une famille, qu'on a envie de rigoler et qu'on vient ici juste pour les détendre pendant 2 heures. Et voilà, et on kiffe être ensemble. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Et je crois que tous les gens qui sont là, ils ont envie de venir. Voilà, Nicolas Pernikov, voilà, qui est là, qui vient d'arriver. Je sais que tous les soirs, je le vois. On a été bon, hein. Ce soir, on a été bon. Ce soir, vous n'avez rien fait ce soir. Mais c'est souvent comme ça sur les dernières. Mais en tout cas, je sais que vous êtes toujours très heureux d'être là, et je le sens. Et on est là, voilà. Et puis je vais vous dire, j'ai repris un peu les stand-up de début, les vannes. Ouais. Voilà, on n'est plus accroché au conducteur. On peut tout péter comme avant. Et c'est vrai qu'on a retrouvé le TPMP, voilà. Que les gens aiment. Voilà, que les gens aiment. Et voilà, on se dit, il va se passer quelque chose à chaque fois. On est en direct et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on est très heureux en tout cas. Alors, Baba, on est entre nous là. Ouais. On va passer aux 3 questions qui tuent. 3 questions qui tuent maintenant. Vas-y. Ouais. Alors,
D'abord, est-ce que c'est vrai que la saison prochaine, tu seras plus sur C8 et attention, me sors pas une réponse de Fayot à la Jean-Michel Maire. Hein. Frérot, vas-y, s'il te plaît, mets tes boulettes sur la table. Alors, je sais pas d'où tu tiens cette info. C'est ce qui se dit, Non mais... Il se dit que je serai plus sur C8 l'année prochaine. Ce qui est sûr et certain, c'est que quoi qu'il arrive, je serai dans le groupe Canal l'année prochaine, quoi qu'il arrive, puisque je suis encore 3 ans en contrat avec le groupe Canal+. Donc quoi qu'il arrive, je serai dans le groupe Canal+ l'année prochaine. Et voilà, normalement sur C8 a priori. Mais voilà, en tout cas, je serai dans le groupe Canal encore pour 3 ans, ce qui est sûr et certain. Donc voilà, tu vas m'avoir sur le dos encore 3 ans. Oui, Nicolas Pernicot. Vous dites normalement. Bah oui, c'est incroyable. Hein. Normalement. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout Non peut mais vous arriver. dites pas sur C8 à 100%, c'est sûr, point barre. Tout peut Et arriver. pourquoi vous dites le groupe Canal et pas C8 Tout peut arriver. Touche pas à mon poste avec quelqu'un d'autre. Quoi ? Compris une montée en puissance hors antenne. C'est-à-dire ? Où ça? Dans les l'espace. instances dirigeantes. Un poste à responsabilité. Je serai encore à l'antenne pour 3 ans, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres Parce chaînes. que déjà, je me régale avec les téléspectateurs, avec vous aussi. Et voilà. Mais on sait, voilà. En tout cas, On vous 3 retrouvera ans en encore. access à la rentrée. En access. Oui. D'accord. En access, c'est sûr. En C'est access, pas c'est sur sûr. C8, mais vous êtes là. Ah si, à la rentrée. normalement, ce sera sur C8, mais on sait jamais. Normalement, mais... On sait jamais. En tout cas, je serai dans le groupe Canal. Voilà. D'accord. C'est sûr. C'est dingue. Dis-moi, Baba. Tu sais que tu es en train d'emmerder tout le monde avec tes questions. Ça fait peur. Mais tu sais qu'on t'adore, mon chéri. Bon, alors, dis-moi, Baba, la vérité. La vérité est sur ma vie, là, ça reste entre nous. Hein. Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes d'avoir fait l'émission ce soir chez Baba? Ce soir chez Baba, franchement, je regrette pas du tout. Mais vraiment. Je regrette pas du tout parce que je voulais absolument pas être en plateau à l'époque parce que c'était une autre époque où les gens avaient très 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 peur de cette maladie. Isabelle, on s'en rappelle, Guillaume aussi. Ouais. Et c'est vrai que je voulais pas prendre le risque pour les équipes, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dit, s'il y a un reconfinement, on sera en plateau. Alors, c'est pas qu'on a moins peur, on fait plus attention, mais on est moins angoissé, mine de rien, par la Covid. À l'époque, on savait pas trop ce que c'était. Moi, c'est vrai que j'avais très très peur, de contaminer des gens. Et je me suis dit, il vaut mieux que je reste, chez moi, à faire l'émission quand même, à rester en contact avec le public. Après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous ont tapé dessus. Et pour moi, je trouve que ça a été vraiment, je vous dis, ça a été pour moi, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de journalistes médias qui nous ont tapé dessus sur Ce Soir chez Baba, alors qu'on n'avait pas vraiment d'objectif d'audience. On faisait 600, 700 000 téléspectateurs, ce qui était déjà, je trouve, énorme pour une émission à la maison avec une caméra sur un ordinateur, et dans un décor de salon. Et c'est vrai qu'il y a plein de journalistes qui ont trouvé ce prétexte-là pour me taper dessus, pour dire Hanouna c'est fini, Hanouna c'est terminé, il a fait 600 000, 700 000 téléspectateurs. D'ailleurs, j'avais envie d'en parler avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Vous l'avez senti ça? Moi, ça m'a peiné plus par rapport aux journalistes qui prenaient un malin plaisir tous les soirs à dire on a 600 000 ou 700 000 téléspectateurs alors qu'il n'y avait aucun challenge d'audience et qu'une émission à la maison, je vous le dis, pour nous, on ne s'attendait pas à plus et c'était une émission, bien sûr, qui coûtait, je vous le dis, pour la chaîne, beaucoup moins cher. On faisait une émission, juste, pour qui remboursait les coûts, de l'émission, mais qui était très très peu cher. Oui. Non mais on peut dire ce qu'on veut, mais c'était quand même un ovni télévisuel. C'est la première fois qu'il y avait un animateur télé qui faisait une quotidienne chez lui. Même nous en coulisses, dans la prod de 3 heures, c'était incroyable. Il y avait des séquences qui étaient quand même très drôles. Et même nous en coulisses, on a appris à faire de la télé différemment. On était tous chez nous, on était sur nos ordi portables. Je veux vous dire que moi, on a bossé dans pas mal de boîtes de prod différentes. C'est incroyable de se rendre compte qu'on peut faire de la télé sur un petit ordinateur. Donc même pour nous, c'était hyper enrichissant. Non mais c'est vrai. Et il y a eu des séquences. Il y a Eric qui m'applaudit, mon chéri, mon chauffeur de salle. Même chez moi, il chauffait la salle, il y avait personne. Non mais c'était vraiment une expérience incroyable et je pense qu'on s'en souviendra en tout cas. Mais moi, vraiment, je vous dis, j'ai trouvé ça vraiment malvenu de la part de certains journalistes de commenter tous les soirs et tous les matins les scores d'audience de Ce Soir. Il y a certains journalistes qui étaient peut-être offusqués par la forme, mais sur le contenu, il y avait les mêmes reportages, les mêmes débats, certes à la maison, mais le contenu éditorial ne changeait pas par rapport à ce qu'on vivait ici. Et les équipes ont fait un travail exceptionnel. Mais surtout, heureusement qu'il y a eu cette émission à un moment donné, parce qu'il ne se passait plus rien à la télé, c'était la seule émission en direct, il n'y avait pas d'objectif d'audience. Pas du tout. L'idée, c'était d'accompagner des gens. Exactement. Il y avait
pas mal de gens quand même dans la solitude, qui découvraient une pandémie. On n'avait jamais vu ça. Notre génération n'a jamais vécu une pandémie. On était dans une angoisse terrible. On était dans une angoisse terrible. Ça a permis d'accompagner les gens au quotidien. Je veux dire, c'était ridicule. Enfin, en tout cas, ce n'était pas l'objectif. Et après, moi, j'ai trouvé que c'était très audacieux et vous avez fait en sorte de garder le lien avec les gens. Et malgré une pandémie mondiale, eh ben, Hanouna, lui, il continue d'être à la télé. Et j'ai trouvé ça justement très, très fort et très, très classe, quoi. Mais je vais vous dire, moi, j'étais vraiment peiné. Tous les matins de voir, au lieu de dire voilà, de ne pas parler, de parler des audiences, je voyais tous les jours des articles de journalistes qui disaient Hanouna c'est fini, Hanouna a raté son confinement, mais est-ce qu'on peut parler d'arrêter son confinement? Je trouve que c'est vraiment déplacé. Oui, et surtout, ça, enfin, on le sait tous, l'émission était extrêmement compliquée à faire. Bien C'était sûr. pas quelque chose de simple pour toutes les équipes. Il y avait des mesures barrières à respecter, il n'y avait personne. On se voyait pas. Vous étiez tout seul, vous essayez, on l'a bien vu, par moment, il y avait des petits bugs et des petits bugs antennes et des petits problèmes. Donc je vois pas ce qui peut être critiquable. Et bravo aux équipes à distance. Et moi, je me souviens, parce que pour le coup, c'est mon secteur de papier média qui mélangeait absolument tous les chiffres, qui comparait des choses qui étaient absolument pas comparables, en disant à telle période, l'année dernière, il faisait telle audience et tout, mais il n'y avait rien. C'était vraiment malveillant. Vraiment, c'était malvenu et malveillant. Je suis assez d'accord. Géraldine. Et d'un point de vue totalement égoïste, c'est vrai que c'était bien aussi de faire cette émission pour nous. C'est-à-dire que nous, on ne se voyait plus du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Moi, j'aimais bien que les Zooms, parce que on était en Zoom avant que l'émission commence, ça nous permettait de parler entre nous. On demandait à Jean-Mi, à Benji, à Valérie, alors comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, et toi. Voilà, et ça crée aussi un lien par rapport à la famille TPMP. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que face à ces critiques, vous vous êtes dit, faudrait peut-être qu'on revienne en plateau un peu plus tôt? Non. Je voulais vraiment terminer la saison. Chez moi, et quand on est déconfiné, j'ai dit à la chaîne, il faut proposer autre chose, un jeu. Pour pas revenir en plateau tout de suite avec TPMP, il faut revenir avec un jeu et on a lancé Apprendre ou laisser. Avec succès. Ça, c'était une idée. Voilà, c'est tout, mais je me suis dit, c'est peut-être le moment. Oui, Guillaume. Non, puis on dit souvent que les émissions de télé font tout pour l'audience. Là, quoi qu'on en dise, vous avez privilégié la sécurité, la santé des équipes, et votre santé à vous aussi. Et le public. En faisant cette émission, et le public. Donc moi, j'ai trouvé ça très fort. Et parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans la situation. En mars, on pensait que c'était Ebola, le Covid. On avait peur de se toucher, on avait peur de se parler. Donc c'est vrai que faire une émission en plateau à l'époque, d'ailleurs, on se demandait s'il allait encore avoir des chaînes de télé. On savait même pas si les chaînes info allaient exister. La panique totale. Donc dans l'époque, c'était normal à l'époque de faire cette émission confinée. Voilà. Baba, t'as d'autres questions, mon chéri? Dis-moi, Baba. Je vois que ton équipe se renouvelle beaucoup, mais dis-moi, on est entre nous, c'est qui la personne qui te manque le plus? La personne qui me manque le plus? Ouais. Je l'ai déjà dit ici, je lui ai déjà dit, c'est Julien Courbet. Qui est parti ici. Voilà, vraiment Julien Courbet qui était vraiment un camarade de jeu avec moi, vraiment je m'éclatais avec lui, on se comprenait, on rigolait tous les deux, il y en a plein qui me manquent, Enora, Jean-Luc, Thierry, tout ça, mais c'est vrai que celui qui me manque le plus, c'est quand même Julien Courbet et Jean-Luc, mais Julien Courbet, qui me manque énormément parce que j'adorais être avec lui et c'est un mec qui est toujours de bonne humeur et il le sait que la porte sera toujours ouverte pour lui dans le groupe Canal+ et c'est sur C8. Et alors Baba, là je vais être sérieux. Tu sais qu'on vit une période compliquée en ce moment. On est tous touchés de près ou de loin par la maladie. Tu sais que notre papa a été touché par la Covid, malheureusement. Comment tu l'as vécu, toi? Alors, moi, c'était pendant le confinement en plus. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Et c'est vrai que non, voilà, j'étais entre l'émission et essayer de m'occuper de lui à distance, que je pouvais pas aller le voir. Il a passé 4 mois à l'hôpital. Et c'est vrai qu'il s'en est sorti miraculeusement parce qu'il a... Voilà, et aujourd'hui, je suis très heureux. Mais chaque jour, c'est vrai que je vis dans l'angoisse de me dire, est-ce qu'il va le rattraper? Est-ce qu'il va retourner à l'hôpital? Ça reste un traumatisme, et c'est vrai que je me suis dit à un moment, ça va être compliqué. Mon Cyril, mon frérot, tu sais que tout le monde t'adore, je te le dis, je te le répète. Tous les jours, tu testes plein de séquences, des nouveaux délires, ça change tout le temps. Là, aujourd'hui, Psartek, c'est moi. Mais est-ce que tu crois que je dois revenir après les vacances? Alors, franchement, et je vous le dis, après les vacances, on a décidé avec les équipes, et ça c'est vraiment un scoop, de faire venir une marionnette par rapport à une actu tous les jours. Une marionnette des Guignols, et de refaire venir, par exemple, si on parle d'Energy Music Awards, on aura Nikos. Et tous les jours, on aura une marionnette pour une séquence. Ce sera à la rentrée. Et sincèrement,
vu les tests qu'on a fait, je pense que c'est vraiment une séquence qui va perdurer parce qu'elle va s'intégrer en fait à l'équipe et elle donnera son avis. Ce sera un peu comme un invité. Voilà, si on débriefe incroyable talent, on aura voilà, ou peut-être Karine Le Marchand qui sera là. Voilà, oui. Vous ferez revenir des anciens aussi, comme Philippe Gildas ou exact. Alors peut-être Johnny Hallyday. Je pense que Johnny va revenir. Ah oui, on aimerait bien. C'est bien, c'est une manière de les faire revivre aussi. Invité, pas payé. PPD, exactement, Johnny Hallyday. Et je voudrais remercier d'ailleurs les deux marionnettistes qui sont là et qui sont venus ce soir, qui m'ont magnifique. Et rien que pour aussi les revoir et qui retravaillent, voilà, et qui refassent voilà, ce qu'ils savent faire. On aura tous les soirs une marionnette dans Touche pas à mon poste à partir de la rentrée. Et je voudrais vous remercier. Merci d'avoir été là parce que c'est un travail de chien. Et en plus, voilà, normalement, eux, ils font leur truc. Et avec Hanouna, ils savent pas qu'il y a des tours de table, tout ça. Donc il va falloir qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est voulu. Merci à vous deux. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. C'est l'esprit de Canal sur C8. Exactement. Voilà. Et merci. Et regardez, vous faites très peur comme ça. Merci à tous. Merci. C'est la première fois qu'on voit ça, je crois, à l'antenne. Et ben bravo. Merci. Merci d'avoir été là. Bravo.